Salut, c'est Alexis de Bifilius. Ce mois-ci, j'avais lancé un sondage pour savoir quels tricks vous avez envie de voir, quel type de trick tips exactement vous préférez. Et vous avez été plus nombreux à voter pour un grind ou un slide. Le mois dernier, j'avais présenté le frontside Smith. Si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Ça t'aidera un petit peu pour le trick qu'on va voir aujourd'hui, puisque c'est dans la même continuité. Aujourd'hui, on va voir le frontside lip slide. Avant de savoir en quoi ça consiste, qui a inventé le frontside lip slide et de où ça vient? Il s'agit de Rodney Mullen. Rodney Mullen est un peu le dieu du skate niveau street. C'est lui qui a inventé le plus de figures et il a notamment inventé ce trick dans les années 90-90 pour les Belges. Du coup, c'est quoi un frontside lip slide? Un frontside lip slide, c'est passer au-dessus du rail ou d'un curb. On peut aussi le faire sur un curb, mais c'est plus rare. C'est quand même plus stylé aussi, mais c'est un peu plus dur aussi. Mais en tout cas, il s'agit de passer au-dessus du rail en sautant vers l'avant. Donc, je suis face au rail, je claque mon ollie et je passe mon trucks arrière au-dessus du rail. Donc c'est un peu différent du board slide, puisque le board slide, on a juste à lever légèrement et tourner ses épaules. Ici, il faut vraiment passer au-dessus. C'est ça le plus compliqué dans cette figure. Et du coup, il s'agit simplement de passer au-dessus, de se laisser glisser et de ressortir normalement. Donc c'est ça un frontside lip slide. Alors c'est un trick que j'avais déjà présenté il y a 5 ans sur bifilius.com. L'article est dans la description et je l'ai un peu revu pour le remettre au goût du jour. Bref, pour réaliser ce trick, il faut apprendre deux figures principales. Premièrement, le ollie, mais surtout le frontside 180, parce que c'est le frontside 180 qui va nous aider ici. Et en plus, il faudrait apprendre le backside board slide. Le backside board slide, on l'avait déjà vu aussi ensemble. Les trick tips, de toute manière, je les mets dans la description aussi si tu veux aller les voir, si t'es pas encore franc pour te lancer sur cette figure-là. Mais en tout cas, le backside board slide est la première étape avant de passer au lip slide. Comme ça te permet vraiment d'avoir des premières sensations de glisse sur un rail. Maintenant que tu sais quel trick tu dois maîtriser, on va passer au placement des pieds. Ici, pour le placement des pieds, il y a plusieurs manières de les mettre. On peut les mettre comme un frontside 180 ou on peut les mettre comme un ollie. Moi, je vais plutôt jouer entre les deux, justement. Donc le frontside 180, quand je l'expliquais, on sortait bien son pied avant, tandis que le pied arrière restait bien dans le concave. Ici, le pied arrière, au lieu de le mettre vraiment dans le concave, on va mettre plus pour être vraiment à l'aise sur le tail, vraiment qu'il prenne toute la place du tail. Et le pied avant, je vais pas trop le sortir, je vais pas non plus le mettre comme un ollie, mais légèrement le sortir. Ou alors tu peux le mettre comme un ollie. Ça c'est vraiment à toi de voir comment tu te sens pour te lancer sur ce trick. Donc tu peux faire quelques essais d'abord en flat pour voir comment tu es plus à l'aise. Après quand tu l'apprends, moi je vais plutôt t'inviter à le faire comme si tu faisais un frontside 180. Comme ça tu auras juste à claquer ton ollie, pousser et te poser dessus. Maintenant pour bien comprendre comment passer au-dessus du rail, c'est avant tout franchir le cap de la peur. Parce qu'au début, tu vas voir le rail, tu auras peur de passer au-dessus parce que tu t'en sentiras pas capable. Tu vas dire, est-ce que mon truck va savoir passer au-dessus? C'est pour ça que le frontside Smith peut jouer en ta faveur. Et du coup, pour t'expliquer, il y a plusieurs manières de le faire. Soit tu arrives face au rail, soit tu arrives un peu de biais. Moi, je te conseille d'arriver un peu de biais, comme ça tu seras plus à l'aise pour te lancer dessus. Tu places bien tes pieds, tu arrives face au rail, et avant de claquer ton ollie, tu vas faire ce qu'on avait fait pour le frontside 180. Tu vas préparer tes épaules à lancer une rotation. Donc ici, quand tu arrives, tu prépares ton épaule en la mettant un petit peu en arrière. Comme ça, tu arrives, tu claques ton ollie, tu lances légèrement tes épaules, pas à fond comme on le fait pour le 180, juste assez pour le faire à 90 degrés. Comme ça, tu claques ton ollie, tu pousses une fois que tu as lancé tes épaules pour passer au-dessus du rail. Il faut que tu arrives à trouver le truc pour popper largement assez pour passer au-dessus du rail. Mais pas trop non plus, parce que si tu popes beaucoup trop, tu risques d'être au-dessus et de pousser vraiment dessus et de plier ta board. Et ça, bon, forcément, tu vas plus facilement la casser. Donc ça, c'est un jeu que tu vas devoir apprendre pour bien le maîtriser. Et aussi, si tu mets trop de pop, tu vas claquer dessus et tu vas pas glisser. Donc une fois que tu as fait la rotation et que tu es prêt à te poser dessus, tu te mets ni trop en arrière ni trop en avant. Tu essayes juste de trouver le truc pour glisser sur la barre. C'est pour ça, fais d'abord des board slides sur un rail que tu connais avant de te lancer sur le lip slide. Comme ça, tu vas savoir comment jouer avec ton corps. Et ça va être la même chose. Du coup, tu claques ton ollie, tu passes au-dessus du rail, tu te laisses glisser. Et une fois que tu arrives vers la fin, il y a deux possibilités. Soit tu le sors normalement, c'est ce que je vais te conseiller de faire. Ou alors tu te laisses aller et tu le sors en tout fake. Donc si tu le sors normalement, tu te laisses aller, tu arrives ici vers la fin, tu vas remettre tes épaules correctement. Donc tu es là à 90 degrés, tu lances tes épaules pour ressortir comme ça. Un peu comme tu le ferais pour le backside board slide.
Et pour le Tufeki, c'est pareil qu'en backside board slide. Une fois que tu es là, tu te laisses aller, tu lances ton épaule droite ou gauche si t'es goofy, mais ton épaule arrière, tu la laisses glisser pour finir la rotation et tu termines en Tufeki. Voilà, grosso modo, c'est les meilleures explications que je peux te donner là-dessus. C'est vraiment un jeu d'épaule et surtout, il faut que tu oses te lancer au-dessus du rail. C'est la plus grosse étape. Une fois que tu as fait ça, tu as fait le plus gros. Bon, je te montre un exemple à froid pour que tu vois vraiment comment je fais. Bon, le Tufeki, c'est vraiment la sortie que je déteste faire. C'est ça que j'ai vite perdu l'équilibre. Donc comme tu peux voir, ça n'a pas l'air si compliqué. C'est vrai que c'est pas un trick qui est si compliqué non plus. On reste vraiment dans les slides assez basiques. Bref, si tu as envie de voir d'autres trick tips, j'en sors un tous les mois. Et chaque semaine, tu peux me retrouver tous les jeudis à 18 h pétante sur YouTube pour présenter un nouveau skatepark dans la région. Peut-être que ton local park y est déjà. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît, à partager la vidéo en masse afin de montrer à tes potes comment faire un frontside lip slide. N'hésite pas non plus à t'inscrire sur bifilus.com si c'est pas déjà fait, à ajouter cette figure dans ta liste de tricks à maîtriser. Et c'est à peu près tout. Bref, moi je te laisse avec ces quelques exemples, comme ça tu peux les voir en slow motion pour vraiment voir comment je fais sous différents angles. Si tu as la moindre question, si tu veux plus d'astuces, n'hésite pas à me contacter. Si il y a des choses que je dis pas dans le trick tips et que tu veux ajouter, n'hésite pas non plus à le mettre dans les commentaires. Et moi je te laisse sur ces quelques images et je te dis à la prochaine. Salut, à plus.